minutes sur RTCI. Bienvenue Hamd Kharraz. Merci. Nous allons parler aujourd'hui d'enseignement des langues japonaises et coréennes. Vous êtes le cofondateur de l'école de langue japonaise et coréenne. Et puis, en même temps, vous êtes expert en développement entrepreneurial et promoteur d'échanges culturels entre la Tunisie et le Japon depuis une dizaine d'années. Beaucoup d'initiatives et un regard tourné vers l'Asie. Effectivement, oui. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter un Moulid Moubarak. Donc, demain, on célèbre donc la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous souhaitons aussi un Moulid Moubarak à toutes nos auditrices et auditeurs. En fait, aujourd'hui, je suis présent avec vous, si Hatem, pour parler d'une journée d'information donc, qui aura lieu le lundi prochain, le 8 septembre, à partir de 10h30, au sein d'une institution ou d'une université privée à l'avenue Mohammed V, le building numéro 66. Donc on va parler du Japon. Ça va être un pont vers le Japon. On va parler d'études universitaires ainsi que aussi du travail, des opportunités de travail au Japon. Comment on peut travailler au Japon, comment on peut aussi étudier à l'université japonaise au Japon. Voilà. Et donc, cela nous renvoie à l'établissement où vous enseignez les langues du Japon, notamment, effectivement. Parce que vous vous adressez surtout à ceux qui veulent étudier ou travailler au Japon. Exactement. En fait, nous, en tant qu'école, nous proposons des cours de japonais qui sont en présentiel chez nous ou bien en ligne. Et tout au long de notre parcours de 10 années, nous avons essayé d'assister nos étudiants à obtenir des bourses d'études qui sont offertes par l'ambassade du Japon, telles que la bourse MEXT, M-E-X-T. Aussi, il y a la bourse ABI, relative au programme offert par la JICA. Et on connaît l'organisme JICA, qui est aussi un organisme japonais situé en Tunisie. Notre travail ne consiste pas uniquement à offrir la possibilité d'apprentissage de langue, mais on assiste nos étudiants pour qu'ils puissent avoir une bourse universitaire. Et d'ailleurs, j'ai oublié de dire que lors de notre événement, on sera accompagné par l'ambassade du Japon, la JICA, et aussi le réseau Jimina. Le réseau Jimina qui va parler aussi des études au Japon, comment on peut étudier au Japon, que ce soit à travers une bourse d'études ou aussi dans une université privée. Certes, certaines personnes, ils ont un peu peur par rapport aux études de Japon, par rapport au prix, etc. Mais je pense qu'il faut oser faire des recherches parce que les prix ne sont pas aussi chers que ça. Donc, ça diffère d'une région à une autre, etc. Et comment est-ce que vous voyez le public potentiel pour l'apprentissage du japonais notamment? C'est un public jeune, bien évidemment, oui. Mais qui est très motivé. Est-ce que ces études sont difficiles? Tout ce qui n'est pas donc une chose qu'on ne connaît pas en général nous paraît un petit peu difficile. Mais lorsqu'on commence à apprendre, tout devient facile petit à petit. Mais il faut savoir une chose. Si on veut aller au Japon, donc on peut dire qu'on va pouvoir changer notre avenir à 180 degrés. Et pour aller au Japon, il faut absolument apprendre la langue. Certaines personnes voient qu'il n'y a pas vraiment une nécessité, souvent pour les boursiers. Mais pour s'intégrer dans la société japonaise, je vois qu'il est ultime d'apprendre la langue pour pouvoir s'intégrer dans cette société qui respecte un étranger qui parle leur langue, qui est une langue difficile à apprendre. Voilà, c'est ce que je peux dire. Et le cursus, il dure combien de temps ici dans votre établissement? Il y a certaines personnes qui veulent suivre des cours ordinaires. Par exemple, si vous voulez, Hatem, faire la découverte du Japon, vous n'êtes pas intéressé par les études au Japon. Donc on peut dire que vous pouvez suivre là des cours ordinaires. Et chaque niveau, il est de 30 heures, donc ça va durer à peu près 2 mois. Mais il y a aussi d'autres personnes, et là je peux parler des partenariats qu'on va signer. Donc on est la première institution privée qui vient de signer un partenariat avec des organismes japonais
pour faciliter donc les études universitaires au Japon et le travail au Japon. Donc ce programme, il est destiné, donc on propose un programme intensif destiné pour les personnes qui vont partir au Japon dans un temps record, disons. Donc ça, c'est un autre programme qui diffère des cours ordinaires. Voilà. Donc. Et vous-même, vous avez créé un pont entre la Tunisie et le Japon depuis de nombreuses années. Disons qu'on contribue à créer ce pont. On n'est pas les seules personnes à créer ce pont. Disons que même l'État tunisien, à l'ère de Bourguiba, donc ils ont déjà créé ce pont-là. Donc, faut pas oublier qu'en 2026, on va fêter le 70e anniversaire des relations diplomatiques tuniso-japonaises. Donc, ce pont-là, il est déjà créé, mais on est en train de l'enrichir. Et on est en train de renforcer un pilier qui est très important en Tunisie, le pilier de l'éducation et du travail. C'est ça notre travail donc, dans notre école. Et en tant que professionnel, je pense que le privé va faire le changement. Et quel va être le déroulement de cette journée que vous organisez lundi 8 septembre ? Donc on va commencer par la présentation de notre école. On va parler aussi des partenariats qui sont pour nous, de ces partenariats qu'on vient de signer avec les Japonais, on les voit comme étant un pont vers le Japon, comme vous l'avez dit. Juste après, donc, il y aura l'intervention de Madame Khawla Ben Saïda, qui est la représentante, c'est une Tunisienne qui représente aussi le réseau Jimina. Donc c'est une Tunisienne qui était boursière au Japon, donc elle va parler des études au Japon. Juste après, donc il y aura Madame Miyata du JICA, la chef de mission du JICA, accompagnée par Monsieur Hatem Bakouche, qui est aussi de la JICA, pour parler du programme ABI. C'est une bourse d'études offerte aux Tunisiens. Et après, donc il y aura aussi des questions-réponses pour toutes les personnes qui désirent avoir des réponses à leurs questions. Il y aura certainement aussi une pause café à la fin. Mais j'ai oublié aussi qu'au début, il y aura l'intervention de M. Kawagashi de l'ambassade du Japon pour parler des opportunités de bourse aussi. Donc il va enrichir tout ce qu'on va dire avec la présence de Mme Hunaïda de l'ambassade du Japon aussi. Hunaïda Tsouri, effectivement. Exactement, oui. Et en fait, vous pouvez témoigner, Hamd Kharez, oui, que la jeunesse tunisienne d'aujourd'hui a aussi les yeux sur le continent asiatique, en particulier sur le Japon. Effectivement. Et principalement, on parle des personnes qui sont attirées par le Haïti, vu que le Japon, c'est la capitale de développement des jeux vidéo. Donc, lorsqu'on était enfant, on jouait aux jeux vidéo, et ces jeux vidéo, c'était des jeux vidéo japonais, purement japonais. Donc, on a grandi avec les mangas, les animes, c'est ce qui nous attire vers le Japon. J'étais aussi un artiste martial pendant une bonne période de temps. J'ai pratiqué le karaté Kyokushin. Et de là, je salue mon maître Lotfi Seket, le professeur Lotfi Seket. Voilà. Donc. Et d'ailleurs, la journée du Japon, qui a été organisée récemment à la Cité de la Culture, a été véritablement un moment d'éveil, dans la mesure où on a vu une jeunesse qui était là pour les arts martiaux, pour les arts plastiques. Oui, le kendo, l'aïkido. Et lors de cet événement aussi, on a représenté la langue japonaise. On était invité par l'ambassade du Japon en tant que représentant de la langue japonaise. Et je pense que l'année prochaine aussi, il y aura un festival qui sera plus grandiose que celui qu'on a eu le 9 février, excusez-moi. Donc pour fêter aussi l'anniversaire des 70 années de relations diplomatiques tuniso-japonaise. Et donc, qu'en est-il aujourd'hui des jeunes Tunisiens qui vont au Japon pour poursuivre leurs études? En fait, ils sont pratiquement tous dans la IT. Non. Donc, si on parle de Tunisiens boursiers, donc concernant les boursiers qu'on a aidés, ils font en général, je vais parler des derniers étudiants qu'on a aidés. Ils font des études en architecture.
Il y en a d'autres aussi qui font des études en chimie, mathématiques, donc aussi en ingénierie mécanique. Donc on peut accéder à plusieurs disciplines au Japon. Et c'est pas uniquement, ce n'est pas uniquement l'IT qui intéresse nos jeunes en fait. Et voilà, c'est ce que je peux dire. Et l'enseignement se passe bien évidemment en langue japonaise. Il y a aussi la possibilité d'étudier en langue japonaise et aussi il y a la possibilité d'étudier en anglais. Mais comme je l'ai dit, la langue japonaise reste importante pour s'intégrer dans la société japonaise. Une question importante, vous enseignez le japonais ici, et les enseignants sont-ils des native speakers, comme on dit, ou bien est-ce que ce sont des professeurs tunisiens? En fait, nous avons notre partenaire qui est Driss Labidi. C'est notre partenaire de longue date, qui est le seul et le premier Tunisien certifié de la Japan Foundation, qui nous a rendu visite d'ailleurs en mars, c'était le 3 mars pour superviser notre travail. Donc, Monsieur Driss Abidi, qui est certifié des Japonais, et en quelque sorte, il coach tous les professeurs de japonais qui sont chez nous. Et nous avons donc lui, et aussi avec nous, il y a des Japonais. Donc, il y a des natifs, et aussi Monsieur Driss Abidi, voilà. Très bien. Et cela permet donc de poursuivre ces enseignements de langue japonaise et de faciliter la présence d'étudiants et aussi de travailleurs, puisqu'il y a aussi un flux de personnes qui vont en coopération, par exemple. Oui, ça c'est à travers la JICA en fait. Mais nous, on aimerait bien ouvrir cette porte à tout le monde. Donc pour nous, nous pensons qu'il faut creuser encore plus pour donner la possibilité aux Tunisiens pour travailler au Japon. Chose qui reste un petit peu difficile, mais grâce au partenariat qu'on vient de signer, cette chose difficile devient de plus en plus facile, mais ce qui importe, c'est la langue. Sans la langue, on ne peut pas travailler au Japon facilement. Donc voilà. Et effectivement, la langue, est-ce qu'elle répond à un peu la même vitesse que notre langue à nous? C'est-à-dire, il y a un dialectal et une langue littéraire, ou est-ce qu'on peut, avec un bagage appris en classe, s'en sortir assez facilement au début? Bon, certes qu'il y a un dialecte en japonais, ça c'est sûr. Mais je vais vous dire comment ça se passe si on veut travailler au Japon. Donc, si je veux travailler au Japon, je dois avoir une idée sur le niveau requis que je dois avoir tout en faisant une recherche sur ce marché. Et normalement, ça va être le niveau N2. Bon, qu'est-ce que ça veut dire le niveau N2? C'est une classification japonaise, donc ce n'est pas comme les autres classifications. Le niveau débutant, c'est le N5, puis il y a le niveau N4, puis le N3, jusqu'à arriver au N1. Pour intégrer une société japonaise, il faut avoir le niveau N2. Comment je peux avoir ce niveau N2? Chez nous, on peut arriver à un certain niveau, qui est le niveau N5, puis on peut continuer nos études au Japon. S'il n'y a pas moyen d'avoir le niveau N2 chez nous, on peut, avec nos partenaires japonais, on peut continuer les études de langue au Japon. Il y a certaines personnes qui ont le talent de la langue, peuvent aussi continuer par eux-mêmes cet apprentissage jusqu'à ce qu'il arrive au niveau requis. Pour pouvoir certifier ce niveau requis, il faut passer par un test, le test GLPT. Et je pense que cette année, on est à notre 4e ou à 3e année pour passer cet examen de GLPT. Le GLPT, c'est un examen d'aptitude à la langue japonaise. C'est comme l'examen TCF pour les Français ou l'examen TOEFL, TOEIC, etc. pour les Anglais. On peut le passer. D'ailleurs, ils ont ouvert, donc maintenant, ils ont commencé les inscriptions pour ceux qui veulent passer cet examen. C'est une certification qui certifie pour le japonais qu'on maîtrise un niveau bien requis, bien précis de la langue japonaise. Donc, il vaut mieux passer par l'examen GLPT. Merci. Donc, Hamed El-Kharrez, voilà. Une dernière question. Elle concerne la présence de la langue japonaise dans l'université tunisienne. Et éventuellement, si un jour il y a une réflexion sur le japonais en tant que langue vivante dans le secondaire.
la langue japonaise n'est pas présente malheureusement dans les lycées, pas encore. Peut-être que, suite à la visite du Premier ministre, Madame Za'afran, au Japon lors du TICAD, peut-être que les choses vont changer et vont évoluer dans un bon sens. Et peut-être qu'un jour, on va voir la langue japonaise comme langue optionnelle pour les nouveaux bacheliers, etc. Chose qui est très importante, surtout qu'on a deux relations diplomatiques intéressantes. Donc, il faut évoluer aussi d'un autre côté. Donc, il faut creuser là-dessus, je pense, avec le Premier ministère, etc. Et au niveau universitaire ? Non. L'Institut Bourguiba des langues vivantes ? Ça c'est autre chose, bien sûr. Enfin, on ne doit pas oublier que la langue japonaise, elle existe bien sûr à Bourguiba School. Pour ceux qui veulent suivre les études de la langue à Bourguiba School, ils ont l'opportunité aussi dans une institution publique. C'est évident, bien sûr. Très bien. Merci donc. Un dernier rappel, Hamd Kharaz, à propos de cette journée du 8 septembre. Donc, ça va être le lundi prochain, le 8 septembre, à partir de 10h30, au building numéro 8 à l'avenue Mohamed El-Khames. C'est une université privée. Pour toute information, nos auditeurs peuvent nous contacter. Nous sommes aussi disponibles sur WhatsApp au 29 049 409. Et j'espère vous voir tous parmi nous, Inch'Allah. Merci beaucoup et puis bonne continuation dans votre travail. Je vous rappelle que Hamd Kharaz s'occupe d'enseignement des langues japonaises et coréennes. Il est à la tête de Force Leaders Consulting, cofondateur de cette école de langues japonaises et coréennes, expert en développement entrepreneurial et promoteur d'échanges culturels entre la Tunisie et le Japon depuis une dizaine